Etinga TV présente la santé au quotidien avec le groupe Santé publique et développement. Sur le deuxième cours d'échographie au centre de formation dans l'enceinte de la clinique médicale des spécialistes de Pointe-Noire. Becquer la sonde vers le haut pour que le rein soit horizontal comme ça à l'écran, au milieu. Là même sans lui demander de respirer, je l'ai complètement. Hein? Là, je ne l'ai pas demandé de respirer parce qu'on l'a tourné vers nous. C'est aussi des artifices comme ça. Si je n'arrive pas à bien voir le rein dans la position couché sur le dos, vous lui demandez de tourner légèrement vers nous. Comme pour le rein droit, on lui demande de le tourner du côté gauche. Je veux des images comme ça, comme ça, comme ça, comme dans les bouquins, là-bas, comme ça à peu près. Rein droit. Il faut prendre le rein dans son plus grand axe pour pouvoir le mesurer aussi. Parce que vous êtes appelé à prendre les mensurations des organes que vous explorez. Donc le rein, on doit pouvoir le mesurer pour voir s'il est petit, s'il est grand, s'il a augmenté de taille par rapport à la normale. Donc, bonjour, je suis le docteur Didier Diamangana, radiologue exerçant au centre hospitalier François Dunant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis venu à Pointe-Noire pour la deuxième phase de formation des médecins pour une mise à niveau et pour certains apprentissages en ce qui concerne l'échographie. Vous savez, l'échographie, c'est la main du clinicien, c'est la continuité de la main du clinicien. Et aujourd'hui, l'échographie n'est plus un domaine réservé uniquement aux radiologues. Certains spécialistes dans leur domaine, comme en gastroentérologie, en neurologie, pratiquent de l'échographie, et même des manipulateurs aujourd'hui pratiquent de l'échographie. Il y a pas mal de centres, de cabinets, de petits cabinets aussi, où l'on pratique de l'échographie par des personnes souvent pas très très formées. Et je pense que ce cours a toute son importance pour une mise à niveau de certaines personnes qui souhaitent faire de l'échographie de manière beaucoup plus approfondie. Donc il s'agissait du deuxième cours. Le premier cours a eu lieu au mois d'avril. Celui-ci a débuté le 12 juillet. Il s'est terminé le 22 juillet. Donc pendant 2 semaines, il y a eu une formation intense dans les bases physiques de l'échographie, la pratique des ultrasons, l'anatomie de l'échographie, les pathologies en échographie, avec quelques exercices sur comment arriver à trouver telle ou telle pathologie, le positionnement du patient, les manœuvres nécessaires par exemple pour ce qui concerne la recherche d'une hernie ombilicale ou inguinale. Il faut bien faire la manœuvre de Valsalva, sinon on pourrait ne rien voir. Donc ce cours a eu lieu au centre, plutôt à la clinique des spécialistes, sous le label de l'association que le docteur Bossali a mis en place, groupement formation et santé. Donc sous ce label, ce cours a été donc donné à 4 médecins et 1 manipulateur. Alors, je pense que certains pourront dire, mais pourquoi un manipulateur, pourquoi des médecins et un manipulateur parmi les médecins? C'est simplement que nous avons quand même un petit retard par rapport à d'autres pays. Au Bénin, par exemple, les manipulateurs sont formés pour faire de l'échographie. Pas plus loin que chez nous ici, en RDC, les manipulateurs sont aussi formés pour faire de l'échographie. Et ce manipulateur qui a fait partie de ces 4 personnes qui ont été formées travaille déjà dans un centre dans lequel je lui ai donné des cours d'échographie et il le fait bien. Et d'ailleurs, certaines images qui ont servi à la formation provenaient de la pratique de ce manipulateur. Donc avec ce manipulateur, on fait ce qu'on appelle de la télééchographie, qui n'est pas encore vulgarisée, qui n'est pas encore pratiquée ici, mais c'est dans le cadre sous ma supervision, le manipulateur fait de la télééchographie et on arrive à bien dépatouiller certaines situations comme les coliques néphrétiques. Et pas plus tard qu'il y a un mois et demi, on a fait ensemble, lui et moi, le diagnostic d'une
hernie ombilicale étranglée. Donc c'est lui qui a fait l'échographie et j'ai validé en direct, donc c'était quelque chose de positif. Pour les autres apprenants, certains travaillent déjà dans des hôpitaux, ont déjà fait l'échographie et il était question donc qu'ils fassent un apprentissage approfondi de leur pratique. Et ces médecins, ces personnes ont donc été aptes à la fin de la formation à faire de l'échographie. Nous avons eu, si je me souviens bien, près de 124 patients au cours des 2 semaines. Et sur les 124 patients, il y a eu des pathologies qui ont été vues ensemble, moi et les personnes formées à ce cours. Donc, à la fin de ce cours, il y a eu la remise d'une attestation de formation, qui n'est pas un diplôme. C'est une attestation de formation qui n'a valeur que de la personne qui a fait l'échographie, qui a été formée, détient cette attestation de formation délivrée par un médecin qualifié que je suis dans le domaine de l'échographie. Et ça se fait aussi ailleurs. En RDC, les médecins peuvent aller se spécialiser en échographie. Et à la fin de la formation, ils ont une attestation. Donc ceci n'est qu'un début. Les prochaines étapes, ce sera, après l'échographie, c'est la mise en place d'un centre de formation, toujours là-bas, pour les manipulateurs, pour les mettre aux normes, pour les mettre disons, à la hauteur pour pratiquer certains des examens d'imagerie médicale, concernant par exemple l'imagerie lourde. Je voudrais parler donc du scanner et de l'IRM, qui sont 2 modalités d'exploration en imagerie médicale qui commencent à prendre la place dans la pratique de tous les jours. On commence à avoir des prescriptions et des fois les manipulateurs ne sont pas à la hauteur pour faire les examens comme il se doit. Et depuis là où je travaille, je supervise des hôpitaux pour la formation et la réalisation de ces examens. Donc dans un proche avenir, ce sera un centre de formation des manipulateurs pour une mise à niveau de l'utilisation des machines comme scanner et IRM et aussi de l'informatique médicale, de l'imagerie médicale qui est un domaine très sensible, très méconnu de la plupart des manipulateurs congolais pour la simple raison qu'ils ont été formés à l'ancienne école. Il n'y avait pas de l'informatique pendant leur formation. Et du jour au lendemain, lorsqu'elles se retrouvent devant des machines sophistiquées comme le scanner, comme l'injecteur qu'il faut manipuler, rentrer des valeurs et puis coordonner le déplacement de la table, l'acquisition par rapport à l'injection, tous ces petits détails-là sont des choses qui ne sont pas faciles à maîtriser. Donc la prochaine mission sera celle-là de former les manipulateurs à l'usage de l'informatique médicale et du scanner ainsi que de l'IRM. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce jour. Bonjour, je suis le docteur Firmin Boussali, hépato-gastro-entérologue. Et je suis le président de l'association Groupe Santé Publique et Développement. Et cette association, dans son objet, a la possibilité de créer un centre de formation postgraduée pour la remise à niveau des professionnels de santé et de la maintenance biomédicale. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé pour la 2e fois le cours d'échographie diagnostique. La première édition a eu lieu en avril 2023, et maintenant la 2e édition a eu lieu du 13 au 27 juillet 2023 à la clinique des spécialistes de Pointe-Noire qui héberge le centre de formation postgraduée que nous avons créé. Ce cours d'échographie est animé par le docteur Didier Diamangana, qui est radiologue en France, et précisément à Saint-Pierre-et-Miquelon au Canada. C'est un expert en radiologie et il a signé un contrat avec nous pour former les médecins
qui s'inscrivent pour apprendre l'échographie diagnostique et plus tard interventionnelle. Alors, il s'agit d'un cours destiné aux médecins spécialistes d'organes, aux médecins généralistes, et le docteur nous a bien dit que dans les autres pays, maintenant là, on forme des techniciens en échographie, aussi bien les sages-femmes. Et ce cours, cette fois-ci, a eu l'inscription de 5 médecins, et le premier cours également, c'était de 5 médecins. Alors, il s'agit de quoi? Nous avons pris l'option d'organiser ce cours pour donner de la compétence aux médecins pratiquant l'échographie. Pourquoi cela? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au Congo-Brazzaville, où nous sommes, il y a des médecins qui pratiquent de l'échographie sans avoir été dans une école de formation d'échographie. C'est-à-dire, ils ne sont ni radiologues, ni techniciens de radiologie, et ils n'ont aucun diplôme. Pendant ce temps, ils ont leurs appareils, ils ont leur centre pour pratiquer l'échographie, et très souvent, nous recevons des malades avec des comptes rendus qui sont biaisés. C'est pour réparer en quelque sorte ce déficit que nous offrons la possibilité aux médecins spécialistes et généralistes de pouvoir venir acquérir la compétence requise. Parce que nous avons l'autorisation d'ouvrir ce centre de formation qui ne délivre pas de diplôme. Ce n'est pas une formation connue de base, c'est la formation continue. Nous délivrons les attestations de participation, c'est-à-dire les attestations de compétences. Et de cette façon, nous pouvons donc élargir le spectre de pratique de l'échographie au Congo-Brazzaville, où il n'y a que les grands centres comme le Pointe-Noire, le Lézy et Brazzaville qui pratiquent l'échographie. Pendant ce temps, dans les collectivités locales, dans les districts, il y a pourtant des médecins, mais qui ne peuvent pas pratiquer l'échographie. Et même dans les grandes villes, aussi dans les quartiers reculés. Voilà la raison d'être de ce cours d'échographie. Et cette fois-ci, nous invitons aux collègues médecins, surtout les spécialistes d'organes, de pouvoir s'inscrire parce que à partir de la formation que nous délivrons, ils pourront à la fois être cliniciens et échographistes de leurs organes. Et aux médecins généralistes qui vont apprendre l'échographie, ils auront la compétence requise, ils auront la protection aussi dans la pratique de leur fonction d'échographie, c'est de médecin. Et par-delà d'ailleurs, ils vont être sûrement flattés pour devenir radiologues. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la plupart des collègues médecins qui sont à Pointe-Noire à Brazzaville. Avant de devenir radiologues, ils ont pratiqué l'échographie en tant que médecins généralistes. Voilà la raison d'être de ce cours qui est à sa 2e édition, et nous invitons aux confrères médecins intéressés, aux techniciens, aux sages-femmes, pourquoi pas, de s'inscrire pour le 3e cours qui va avoir lieu au mois d'octobre. Et grâce donc à la disponibilité du docteur Didier Diamangana, nous pensons pouvoir améliorer la pratique de l'échographie au Congo-Brazzaville. Et pour cela, nous aurons besoin que les industriels de l'échographie, les fournisseurs, c'est-à-dire les fabricants de l'échographe ou les vendeurs, et puissent nous accompagner parce que plus nous aurons beaucoup de pratiquants d'échographie, plus ils vont vendre les appareils et on pourra donc mailler le Congo en échographie partout et que les médecins donc pourront faire des diagnostics de qualité et de proximité. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de ce cours d'échographie qui a connu un succès pour la première fois et pour la 2e fois. Et nous l'organisons comment? Pendant les 2 semaines de ce cours, nous offrons la possibilité à toute personne, malade ou pas malade, de bénéficier gratuitement de l'échographie abdominale, de l'échographie
obstétricale, de l'échographie pelvienne, de l'échographie vésico-prostatique et l'échographie des parties molles. Donc, pour l'instant, nous administrons d'abord des cours d'échographie diagnostique. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre pratique, on pourra maintenant organiser les cours d'échographie interventionnelle, puisque notre centre est doté de tous les appareils pour pouvoir administrer ces formations aux médecins volontaires qui pourront s'y intéresser. Alors, pour terminer, je vais revenir en arrière pour expliquer qu'est-ce que c'est ce centre de formation que vous voyez derrière moi. Il s'agit d'un centre de formation postgradué. Et nous, ce centre, je vais vous montrer les documents. Ce centre est composé de plusieurs parties. C'est-à-dire que nous formons les médecins dans tous les domaines. Et la cible de ce centre, en premier lieu, ce sont les jeunes médecins venant de Cuba, de Chine, bref, des pays de l'Est et de la Chine. C'est-à-dire, ou bien même des autres pays africains qui se reconnaissent avoir des insuffisances à s'adapter à la médecine tropicale, c'est-à-dire au Congo. Et donc, nous offrons la possibilité à ces jeunes médecins de venir s'inscrire pour un stage de 6 mois minimum ou maximum 12 mois. Et lorsqu'ils sont inscrits dans notre centre, ils vont payer les frais d'inscription et ils vont recevoir ce guide de l'apprenant où les objectifs de formation sont consignés. Également, les services où ils vont passer. Vous voyez, ce guide, là, c'est le format A4 de ce guide de formation. Et ici, toutes les conditions sont écrites avec les clauses juridiques pour que un médecin, un parent qui a amené son enfant inscrit ici, va pouvoir bénéficier de la formation de qualité. Donc, nous avons 3 sites, voire 4. Le premier site, c'est la clinique des spécialistes. Vous voyez ici la plaque de la clinique des spécialistes. Et ici, au niveau de la clinique des spécialistes, nous avons plusieurs services à l'intérieur. Ça, c'est le premier site. Et ici, à la clinique des spécialistes, le stagiaire va bénéficier d'une formation dans 8 unités d'activité médicale. C'est-à-dire, il va passer à l'accueil, au laboratoire, et puis il va passer à l'hospitalisation, et après cela, il va passer dans les différents cabinets de consultation des médecins spécialistes, la gastro-entérologie, la gynécologie, l'ORL, la stomatologie, la dermatologie. Et le deuxième site se trouve au centre de dialyse de Mputa, animé par le docteur Dengo Jean-Christophe. Et dans ce deuxième site, le stagiaire va bénéficier d'une formation pratique en médecine interne, notamment la prise en charge de l'hypertension artérielle, du diabète, et puis de la néphrologie. Et le troisième site, c'est le centre médical L'Arche de Noé, animé par le docteur Gondola Patrick, qui est pneumologue. Et là aussi, le stagiaire va bénéficier de la formation dans la pneumologie, les explorations des épreuves respiratoires et autres. Et comme ici, je suis passé rapidement à la clinique des spécialistes, il y a un bloc opératoire où se pratique l'endoscopie diagnostique et interventionnelle, ORL, urologique et gastro-entérologie. Et également, le stagiaire va bénéficier de la formation en échographie diagnostique et interventionnelle selon l'unité où se trouve. Voilà, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le cours d'échographie. C'est-à-dire que le centre de formation
peut former les médecins dans plusieurs domaines de spécialité selon leur choix. Et à la fin de la formation, il y a une attestation de stage qui va donner comme une reconnaissance la compétence de ces stagiaires. Et à l'heure actuelle, nous avons déjà reçu des stagiaires qui sont passés ici et ils pourront témoigner de leur expérience passée ici. Et lorsqu'ils se rendent maintenant à l'hôpital public, soit recrutés ou dans une structure, et ils ont déjà les aptitudes que nous leur donnons ici. C'est dit que c'est un centre de formation polyvalent et qui est ouvert à tous, les médecins généralistes, les médecins spécialistes. Et à l'issue de la formation, il y a des attestations qui sont délivrées qui leur donnent la compétence. Également, en passant dans le centre, ils pourront maintenant avoir l'inspiration, le goût d'aller se spécialiser. C'est d'ailleurs ça l'objectif de notre centre, pour que petit à petit, les médecins généralistes puissent avoir la volonté d'aller se spécialiser. Et concernant le cours d'échographie, lorsque le stagiaire s'inscrit après les 2 semaines de formation, en plus de l'attestation de formation qu'on nous leur donnons, on leur donne une clé USB où il a tous les cours qui ont été délivrés pendant les 2 semaines. En plus de la clé USB, on leur donne ce livre-là, qui est un livre d'échographie pratique pour les pays en voie de développement et qui est compris dans les frais d'inscription. Voilà en résumé ce que nous pouvons dire de ce centre de formation qui est ici à Pointe-Noire, à la clinique des spécialistes. Et nous informons les collègues médecins ou bien d'autres, les parents surtout, de comprendre que à ma qualité de médecin spécialiste en gastro-entérologie, de médecin de santé publique, pratiquant la médecine au Congo depuis des années, en même temps, je suis enseignant à l'université au grade de maître assistant. Et nous nous sommes aperçus qu'il y a des insuffisances de transfert de compétences à l'endroit des jeunes, surtout les jeunes médecins spécialistes formés à l'étranger. Il y a des insuffisances de pratique des explorations médicales, particulièrement l'échographie d'enregistrement. Et que ce n'est que dans un centre de formation postgraduée qu'on peut donner la possibilité à plusieurs personnes de pouvoir pratiquer pour que les malades bénéficient effectivement des soins de qualité spécialisés. Notre rêve, c'est que ce que nous faisons puisse bénéficier à beaucoup de médecins et que nous ayons des médecins qui puissent aller pratiquer à l'intérieur du pays au bénéfice de la population. Voilà ce que j'avais à dire à propos de notre centre de formation et je vous remercie et nous vous invitons pour une visite guidée aussi bien du centre de formation de la clinique des spécialistes et de 2 sites de formation, notamment le centre de mondialise de Kita et le centre H de Noé. Ce n'est qu'en visitant que nous allons vous expliquer et vous comprendrez que c'est bénéfique pour tous, pour les malades et pour les stagiaires qui auront la formation et également pour les centres qui vont avoir la notoriété. Merci. Donc ça c'est l'écran principal de l'échographe portatif. Les images sont dupliquées sur un autre écran plus grand pour permettre aux apprenants d'avoir une vue plus grande des images que nous avons sur l'échographe ici. Et à gauche, il y a donc le vidéoprojecteur relié à l'ordinateur sur lequel on projette les cours, les représentations anatomiques de ce que nous faisons avec l'échographe ici. Donc quand on a par exemple des images du foie pour expliquer comment est faite la segmentation hépatique, on se sert de la base de données
qui sont sur l'ordinateur que l'on projette sur le rétroprojecteur à l'écran là-bas. Donc nous avons ce système combiné qui nous permet d'avancer, de faire l'examen et d'expliquer en même temps, on fait l'examen, que tel organe est fait de telle manière, et on révise en même temps l'anatomie par ce procédé. Donc voilà comment est faite l'installation. Merci. Ça, on a Ouais, à peu il y près a ça. le papa qui a vraiment envie de venir. Ouais. Bon. On a vu le rein gauche. Tournez sur le côté vers moi. On est juste Ok. La position couchée sur le ventre. Vous voyez comment les reins sont plus accessibles oui, là. c'est plus Non. accessible. Chez les enfants, je fais toujours comme ça. Donc les reins sont accessibles. Les deux côtés. Les deux côtés. En fait, les reins sont postérieurs. Attention, si vous tenez la sonde par le bout, vous n'aurez jamais de bonnes images. Votre poignet doit se reposer, votre main doit se reposer sur la parole du patient. Et c'est ça qui stabilise les mouvements de la sonde. Comme ça. Dans certains cas, on n'a pas la parole facilement, comme ici, mais là, si. Donc la farine doit changer de métier. Hein? Donc je dois mettre sa main dans la farine. L'échographiste, c'est pareil. Ne doit avoir peur du gel. Le gel fait partie de votre activité, de moyen d'exercice. Un des moyens d'exercice dans votre pratique de tous les jours. Moi, le gel, c'est le gonflez, monsieur, gonflez. Respirez. Dites aux patients de gonfler. Gonfler. Je veux voir le rein comme ceci. Comme ça. Je veux le voir au milieu, horizontal. Au milieu de... Gonfler. Ça signifie que c'est un peu trop bas. Et la sonde n'est pas orientée. Non, c'est C'était bien, pas suffisamment orienté pour que l'image apparaisse sur l'écran. Donc, voilà. Mais le sens, je dois la mettre ici. Déjà, tu m'envoies des fois des images comme ça, avec des cônes d'ombre de côte. C'est pas bon. Là, c'est pas bon. Non. Respirez, monsieur. N'hésitez pas, hein, il faut toujours vérifier ce que les patients relâchent la respiration. Je me mets là. Je me mets là. J'aperçois le rein. J'aperçois le rein. Gonflez les poumons. Il vient au milieu. Respirez. Je suis presque en arrière. Gonflez. Respirez. Parce que moi, je ne suis pas là. Je suis en arrière, dans le dos. J'aperçois le rein. Gonflez les poumons. Voilà. Pour que le rein soit comme ça. J'ai amélioré, j'ai becqué la sonde vers le haut pour que le rein soit horizontal, comme ça à l'écran, au milieu. Là même sans lui demander de respirer, je l'ai complètement. Hein. Là, je ne l'ai pas demandé de respirer parce qu'on l'a tourné vers nous. C'est aussi des artifices comme ça. Si on n'arrive pas à bien voir le rein dans la position couché sur le dos, vous lui demandez de tourner légèrement vers nous, comme pour le rein droit, on lui demande de le tourner du côté gauche. Donc là, il est tourné du côté droit, le rein est facile, il est accessible là-dessus. Mais je vous fais faire aussi des examens difficiles, dans la condition où, des fois, vous avez un patient qui ne peut pas bouger. Vous vous adaptez à la condition du patient qui ne peut pas bouger. Donc, votre main est obligée d'aller derrière, d'aller chercher le rein. Ici, c'est un patient qui est mobilisable. Je veux des images comme ça, comme ça, comme ça, comme dans les bouquins, là-bas, comme ça à peu près. Rein droit. Il faut prendre le rein dans son plus grand axe pour pouvoir le mesurer aussi. Parce que vous êtes appelé à prendre les mensurations des organes pour vous explorer. Donc le rein, on doit pouvoir le mesurer pour voir s'il est petit, s'il est grand, s'il a augmenté de taille par rapport à la normale. Donc le plus grand, avoir une image plus ou moins correcte, à peu près comme ça. À peu près comme ça. Vous voyez, quand vous avez une bonne fenêtre acoustique, il faut en profiter au maximum. Quand vous avez un patient qui est facilement examinable, vous avez une bonne fenêtre acoustique, essayez de trouver les plus belles images possibles. Et pour vous et pour vos correspondants aussi. Vous ne faites pas l'échographie que pour vous.
Parce que comme lui, il fait là, il m'envoie des images, mais c'est moi qui les analyse. S'il m'envoie de mauvaises images, des fois, je dis, ah, là, est-ce qu'il était pressé, il avait faim ou quoi Il fait plusieurs choses à la fois. Hein. Il est manipulateur, il fait des radios, il fait des échos. Ah oui. Ouais. Parfois, je dis, bon, ok. Là, comme ça. Donc, on doit passer par le plus grand axe du rein. Là, c'est bon. Ok? Ok? D'abord, je vais dire merci. Merci au président Henri Léo Atanda, notre président à vie, d'avoir accepté d'être avec nous pour honorer cette cérémonie de fin de formation. Merci à Madame Diamangana d'être là pour nous agrémenter, d'être toujours aux côtés de notre cher Didier, docteur Diamangana, le radiologue formateur. Et merci au personnel de la clinique des spécialistes, plus exactement du centre de formation postgraduée de la clinique des spécialistes. Merci aux docteuresses et aux docteurs qui ont accepté de participer à ce deuxième cours. Alors, rapidement, pour un rappel, nous sommes ici pour marquer la fin de formation du deuxième cours d'échographie diagnostique, le cours que nous avons initié et nous avons créé, installé à Pointe-Noire avec le docteur Diamangana Didier pour permettre de délivrer des compétences d'échographie aux médecins désireux et volontaires de venir ajouter à leur connaissance de ce qu'ils ont déjà. Alors, pour un bref rappel, et pour un peu éclairer l'opinion, et particulièrement le président qui est là. Alors, moi, je suis le président de l'association Groupe Santé Publique et Développement. C'est une association dont le siège est à Pointe-Noire. Et cette association, dans ses objectifs, donc son cahier des charges, entre autres activités, il y a la formation continue. Et nous avons l'autorisation à partir de cette association d'ouvrir des écoles de formation en matière de santé ou de recherche scientifique, pas pour délivrer les diplômes de formation commis de base, mais plutôt des attestations de formation continue. En fait, ce sont des centres que nous créons pour renforcer les capacités. Et donc, au niveau de la clinique médicale des spécialistes de Pointe-Noire, nous avons installé ce centre de formation que nous appelons centre de formation post-gradué de la clinique des spécialistes. Et parmi les modules qui sont retenus, il y a l'échographie. Pourquoi l'échographie? Parce que parmi nos partenaires, donc signataires comme formateurs de ce centre, nous avons le docteur Diamangana Didier Nazaire, qui est radiologue, et c'est lui qui a mis en place avec moi l'organisation de ce cours-là, qui se passe en 3 éditions dans l'année. Donc la première édition a eu lieu au mois d'avril, et là nous venons de terminer la deuxième édition qui a eu lieu du 13 au 27 juillet, hier et aujourd'hui. Comme la tradition le veut, nous nous retrouvons pour délivrer les attestations de participation aux médecins et aux techniciens qui ont participé à ce deuxième cours. Et pour éclairer aussi l'opinion, je demande à tous, particulièrement au président, de relayer le message que ce cours est un cours de transmission des compétences destiné aux médecins spécialistes d'organes, aux médecins généralistes
Et le radiologue dira mieux que moi à qui encore, aux techniciens de radiologie, d'échographie et même aux sages-femmes. Il pourra encore mieux dire que moi. Donc merci Monsieur le Président, nous sommes ici pour délivrer les acquis devant la loi dans le pratique. Alors, avant de passer donc à la phase de remise de ces diplômes-là, je vais demander d'abord au docteur Diamangana de dire un petit mot et avant que le président ne puisse clôturer comme les discours et qu'on passe à la phase pratique. Donc je passe la parole au docteur Diamangana Didier, qui est le radiologue, formateur du centre de formation que nous avons maintenant. Merci, docteur Rossali. Cher doyen, docteur Atanda, et vous tous qui êtes là, les médecins, les techniciens et les agents du centre de formation. C'est une joie d'être avec vous, d'avoir assisté et d'avoir participé à cette formation qui pour moi est un transfert de compétences, comme l'a souligné le docteur Rossali. Ce que j'ai appris depuis longtemps, depuis mon jeune âge dans la profession. J'étais encore jeune médecin, sans diplôme qualifié de radiologie. En tant que jeune médecin, j'ai formé d'autres médecins qui sont aujourd'hui des médecins reconnus partout, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Et parmi ces médecins que j'avais formés en échographie, 2 sont devenus radiologues. Un autre avait été recruté dans une clinique ici à Pointe-Noire, personnel, le docteur Diambaya. C'était un fruit pur de ma formation. Cette formation rencontre des avis contrastés, je vous le dis honnêtement, des avis contrastés de la part de certains médecins, professionnels de l'imagerie médicale, qui voient d'un mauvais œil, on forme d'autres personnes à cette pratique de l'échographie. Mais je dois dire que, pour ma part, cette formation de médecin, d'initiation à l'échographie, comme je vous l'ai dit, ne date pas d'aujourd'hui pour moi. Et que je le fasse maintenant dans un cadre plus légal encore, avec la remise des attestations, c'est encore mieux que quand je l'avais fait avant. Pourtant, ces médecins à qui j'avais apporté la formation, je ne leur avais pas délivré de diplôme, mais ils se sont débrouillés à être aujourd'hui de bons médecins. Combien de fois vous, qui recevez une attestation, c'est un plus. Je pense que ça va continuer. Et je vous le dis, là, avant cette retrouvaille, j'ai été dans le bureau d'un responsable bien placé, conseillère du président de la République en matière de santé, qui est au courant de ce que nous faisons et qui a même dit qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il n'y a pas que les médecins, il faut former aussi des manipulateurs, il faut former aussi, il faut remettre à niveau les médecins, radiologues et tout. Mais je ne peux pas faire tout ça tout seul. Donc il faut bien y avoir un début. Et cette idée d'ouvrir un centre de formation va faire des émules, puisque Brazzaville aussi demande qu'on le fasse là-bas. C'est une bonne chose. Et pour vous qui avez reçu cette formation, je vous souhaite d'en faire bon usage. Tout ce que moi j'attends de vous, c'est que vous participiez activement à l'amélioration de la qualité de la santé dans notre pays, pour faire des bons diagnostics, être là quand on a besoin de vous, et que les gens ne courent pas à gauche, à droite, oui, j'étais là-bas, on m'a fait une échographie, c'est pas ça, oui, j'étais là. Que vous fassiez vraiment un travail qui corresponde à mes attentes. Dans ce deuxième cours, une particularité, nous avons un technicien, un manipulateur qui est venu s'ajouter au médecin. Mais ce n'est pas, c'est une nouveauté pour nous. Il y a des pays qui sont avancés, qui sont très loin par rapport à cette pratique. J'ai été à Cotonou en 2022, en novembre, où des manipulateurs sont formés au quotidien par des médecins pour faire de l'échographie. Pour leur transmettre cet outil parce que
Aujourd'hui, comme disait le docteur Bossadi, l'échographie, c'est la suite, c'est la main du clinicien. Donc si on peut faire une échographie pour dépatouiller une situation, c'est toujours une bonne chose. Les radiologues sont là, c'est vrai. Ils ont aussi autre chose à faire que l'échographie. Je pense que pour les radiologues, la formation qui leur conviendra, c'est les nouvelles techniques d'exploration en radiologie, en scanner, en IRM plutôt qu'à l'échographie, qui devaient être vulgarisées parce que, bon, il y a plein de gens qui font l'échographie. Et pour démêler tout ça, je pense que cette formation rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité du diagnostic pour nos patients, pour nos parents, afin que ceci soit bien pris en charge. Donc je vous souhaite à vous tous bonne pratique de ce que je vous ai transmis. Je reste ouvert. Il y a un site sur lequel on va continuer à communiquer. Si vous avez le moindre souci, vous rendez sur ce site, vous envoyez les images, je vous donne un avis et vous allez continuer à exercer ce que je vous ai montré de la plus belle manière qui soit. Voilà, merci. Recevoir Madame Gomaki Martinez, Lydia, et qui est gynécologue, obstétricienne à la clinique des spécialistes de Pointe-Noire et qui pratique de l'échographie abdominale et obstétricale et l'échographie pelvienne et obstétricale dans sa pratique. Et que, à ce deuxième cours, elle a participé aussi bien en tant qu'apprenante que formatrice. Voyez. Et pourtant, elle fait de l'échographie, Goumakik, pour que, vous savez, c'est notre maître avec lui. Et donc, elle est toujours avec nous. Voilà, c'est notre maître. Je l'ai connue quand j'étais en 4e année de médecine, à la gynéco 4. C'est elle qui nous a appris à faire les accouchements et les césariennes. Je suis son élève. Voilà. Mais elle est avec nous. Le médecin ne prend jamais de retraite. Et que, avec l'organisation du cours d'échographie, elle y participe. C'est pour dire que relayer ou répéter, réinsister sur le message du docteur Didier pour transmettre le message aux autres que ceux qui voient d'un mauvais œil ce cours, il faut qu'ils se ressaisissent pour plutôt s'associer et que on continue à faire progresser parce que nous faisons les choses dans la légalité comme il a dit. Et moi-même, je suis un produit de cette formation de ce type. Parce que quand j'ai fini ma formation de gastro-entérologue à Lille, le professeur Jean-Claude Paris me délivre le diplôme et après il fait une attestation qui prend toute une page où il dit « Je suis signé avoir suivi pendant 4 ans, le docteur Bossadi. Je l'ai formé en gastro-entérologie clinique, en hépatologie, en proctologie, en endoscopie et en échographie. Compétent partout. » Alors que c'est à Pointe-Noire, à la clinique La Référence avec M. Vessière. Quand il y a eu l'échographie, c'est avec le docteur Koulebi et le docteur Milandou qui pratiquaient de l'échographie à Pointe-Noire que j'ai commencé à tenir la sonde. Vous voyez? Donc j'étais compétent en échographie théorique. Et si aujourd'hui je pratique de l'échographie, c'est parce que j'ai été 12 fois en formation dans un centre comme celui-là au Maroc. Parce qu'au Maroc, nous avons le centre de formation continue pour nous les gastro-entérologues, de l'Organisation mondiale de gastro-entérologie. Et c'est comme ça que on nous a formaté, on nous a bien donné les compétences maintenant en endoscopie, en échographie. Donc voilà un peu, Monsieur le Président, je voulais ajouter ça pour que ensemble qu'on puisse se serrer les coudes, surtout avec les confrères qui encore ne comprennent pas, et qu'on puisse
se comprendre et puis pour que la médecine monte dans toutes ses dimensions. À vous la parole, Président. Merci. Merci beaucoup. Écrire l'histoire, c'est ce que Didier, Boussali et Martinez font. Écrire l'histoire. Il faut écrire, il ne faut pas décrire l'histoire. Décrire l'histoire, c'est pas la peine d'écrire l'histoire. Il faut écrire l'histoire, comme ça on vous reconnaît. On dit que c'est vous qui avez fait. Et j'ai dit malheur parce que si vous connaissez en médecine et que vous ne transmettez pas, mais le jour où ça va tomber sur vous, vous allez le regretter. Vous allez même mourir puisque vous n'avez pas transmis. Si vous n'êtes pas là, votre enfant tombe malade, ou bien vous-même vous êtes malade, mais comme vous n'avez pas, vous avez gardé le secret pour vous, mais c'est sûr que ce n'est pas bon. Et c'est là où je vous remercie. N'ayez pas peur. Ici, à Pointe-Noire, et le salut le sait parce que je n'ai tout jeune, vous savez que Pointe-Noire, on est très puissant. En tout cas, personnellement, je donnais des attestations comme ça qui sont validées au CAMES. Il y a des professeurs au Congo ici qui sont professeurs de médecine. Les attestations qui sont données ici à Pointe-Noire avec nos signatures. C'est tout comme ça. Il fait là où on a fait une formation, ils passent au CAMES et les gens sont professeurs. Ils sont maîtres assistants, professeurs agrégés, professeurs titulaires. Donc les gens, c'est un complexe justement. Alors pour médecine, il faut partager. C'est une formation qui est reconnue, ne vous en faites pas. Quand l'hôpital général s'est transformé en CHU, j'étais encore là, j'ai quitté pratiquement l'hôpital général, on nous avait fait une formation d'échographie en pédiatrie. 2 semaines comme vous là. Parce qu'il fallait, comme il n'y avait pas d'échographiste, donc rapidement avec les Senga, enfin il fallait faire pour la quand on est l'air, ainsi de suite. On s'est décarcassé là pour que les enfants, s'il n'y avait pas, il n'y a pas beaucoup, on n'avait pratiquement pas. Donc chacun, moi personnellement, j'avais cette formation. Donc venez vous former. En médecine, quand on n'est pas formé, c'est dangereux. Surtout que vous êtes encore jeune, il faut vous former. Il faut profiter de la formation des aînés. Vous avez la chance que quelqu'un quitte loin et vous forme. Vous avez la chance d'avoir un centre de formation. Ne dites pas non, la formation n'est pas forcément. La fac, c'est pas théorique. Ce que vous êtes là, c'est mieux même que d'aller prendre les théories de. Voilà. Et l'échographie, c'est une spécialité maintenant incontournable. On n'est pas obligé d'être radiologue. Hein. Ce que vous faites là, c'est justement bien. Parce que vous allez aider beaucoup de gens. Et ce qui est triste, c'est que certains croient qu'on prend leur morceau. Ce qui est faux. Vous savez, par exemple, dans les autres spécialités peut-être, mais en pédiatrie, si vous dites que tous les enfants ne seront vus que par les pédiatres, c'est pas possible. C'est une spécialité où il faut donner aux autres. De toute façon, les autres l'exercent. Hein? Nous, on voit peut-être en premier lieu, parce que si. Donc, vous, accrochez-vous, formez-vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Si jamais je prends l'engagement, lui le sait, de cette formation désormais qui est la vôtre, et si vous avez dites que la Tonda était aussi là. Lui, il est ça. La médecine, au contraire, c'est une joie de vous avoir. Si vous montrez les appareils d'écho, essayez de voir avec eux aussi, là où on peut en faire, faites des échos. Parce que plus vous en faites, plus vous serez bien. Donc n'ayez pas peur que les gens ne vous disent pas là-bas pourquoi. De toute façon, ici, si vous ne faites pas ça chez lui, vous le ferez où? Vous le ferez où?
dans les cabinets privés. À l'hôpital, là, c'est à l'hôpital de Guadeloupe. Il n'y en a pas. On n'a pas. Voilà. Donc, formez-vous, on compte sur vous. Merci beaucoup de faire ce déplacement, comme j'ai commencé par celui qui connaît va transmettre. Et il faut justement, l'histoire, il faut écrire l'histoire. Là, vous êtes en train de l'écrire. Pas de la décrire, mais l'écrire, c'est bien. Didier, revenez 3 fois par an. Christian, gardez-le pour nous. S'il fait beaucoup de temps sans venir, c'est que nous, on aura affaire à vous, puisque c'est vous. Nous, on va dire que c'est vous qui ne voulez plus qu'il vienne. Et ma chère collègue, c'est ma promotion pratiquement, est vieux, mais je suis plus vieux que vous. Parce que vous êtes venu dans l'hôpital général après moi, mon Dieu. Moi, c'est depuis les coups, les clous, et ceci. Donc, il est venu après. Les clous, il n'y a pas trouvé. Ah, elle n'a même pas trouvé clou. Donc, non. Le match est fini. Le match est fini. Est-ce que Bien sûr. Oui, bien sûr, mais elle n'a pas connu. Donc, il faut former les autres, justement, c'est bien. Merci beaucoup. J'ai fini. Merci. Donc, comme vous avez compris de tout ce que le président a dit, vous retenez une chose, et la dernière, c'est que le président, Dr Henri Léonard Atanda, est le parrain du cours d'échographie du centre de formation postgradué de la clinique Apollo. C'est acté aujourd'hui. Avoir un parrainage, ça veut dire que vous avez un parapluie. Donc pour que l'eau puisse vous atteindre, il faut que quelqu'un enlève ce parapluie-là. Merci beaucoup, Président. Maintenant, là, nous allons passer aux choses pratiques. Quelle est la preuve que nous avons formée? Rapidement, je vous rends compte des statistiques de ce deuxième cours, Président. Donc, du 13 au 27 juillet 2023, au centre de formation postgraduée de la clinique des spécialistes, le docteur Diamangana Didier a délivré la formation en collaboration avec Madame Gomaki, Martinez Lydia, et pendant les 2 semaines de formation, nous avons enregistré au total, cette fois-ci, 4 inscrits au cours, qu'on va leur donner l'attestation tout à l'heure. Mais sur le plan médical, la pratique de l'échographie, puisqu'il s'agissait non seulement d'une formation théorique avec des exposés sur PowerPoint qui ont été donnés, mais c'était une formation en temps réel au lit du malade, comme on dit. Donc, il y a eu en termes de statistiques au total 105 échographies pratiquées en 2 semaines. T'es surpris? Sur les 105 échographies pratiquées, il y a eu 20 échographies pelviennes, 51 échographies abdominales, 19 échographies prostatiques, 11 échographies obstétricales et 4 échographies des parties molles. Voilà donc, et sur ces 105 échographies pratiquées, 80 échographies étaient normales et on a décelé 25 cas d'échographie pathologique. Donc on a pu faire le diagnostic de 25 cas. Voilà rapidement les statistiques de ce deuxième cours, qu'on peut dire avec satisfaction que la moisson a été très bonne. C'est qu'on ne se rendait pas compte. Alors,
Nous allons procéder à la remise des diplômes de participation selon l'ordre ci-après. Alors, il y a d'abord Madame Omaki Lydia qui va remettre le diplôme de participation à la doctoresse Ngapula Saint-Tiche Cécilia, qui est excusée, et son diplôme va être symboliquement remis à sa, on va dire, sa complice, qui va s'élever d'elle-même, et comme ça, voilà, madame, c'est le diplôme de participation pour madame Ngapula Saint-Tiche de l'hôpital général de Ngoyo. Et c'est la deuxième fois que la doctoresse Ngapula Saint-Tiche participe à ce cours. Et le cours a été payé par l'hôpital de Luanji et de Ngoyo, son directeur général, parce que elle est rentable pour l'hôpital après cette formation. Voilà. Merci, docteur. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Merci. Le deuxième diplôme de participation va être remis par madame Diamongala Christiane. Elle va remettre le diplôme à la doctoresse Mbusa Fanovi Singampore. Ouais. À la fois le diplôme et le livre. Alors, Wicam, il a des noms très très compliqués. Djanaza. Ouais. C'est un bon Congolais. Toujours te forme. Voilà. Merci. Et il a montré, il a l'attestation et le livre d'échographie. Un livre offert par le formateur. Et monsieur Wicam vient de Brazzaville. Il a fait le déplacement pour venir sur le cours à Brazzaville et à Pointe-Noire. C'est un Brazzaville. Voilà. Et nous appelons docteur Magonda de passer ici. Nous, on va lui remettre trois choses. La première chose, c'est son attestation de participation. Elle est médecin généraliste, elle est venue se former en échographie. Voilà l'attestation qui vous est remise, qui vous donne la compétence en échographie. Remise par, signée par le formateur et le directeur que je suis. Et cette formation qu'elle a reçue a été théorique, pratique et écrite. Alors, pour conserver tout cela dans plusieurs endroits, il y en a dans son cerveau, mais comme on ne fait pas confiance au cerveau, donc on a mis tous les cours qui ont été délivrés dans la clé USB. Voilà, doctoresse. Et c'est pas tout. Le docteur Didier a édité pour les apprenants un livre. Donc, le docteur Didier va remettre le livre en tant que formateur. Bon, là, je vous remets ce livre qui résume
que la pratique de l'échographie dans des pays où il manque des radiologues et des médecins pour faire l'échographie. Donc il y a là-dedans toute la pratique de l'échographie en urgence dans des cas difficiles où on a besoin de quelqu'un qui sait faire l'échographie pour appuyer une situation afin que le patient soit pris en charge assez rapidement. Donc c'est un résumé de l'échographie en urgence dans des pays où il manque des médecins, des échographistes. Et en lisant ce livre, je pense que vous aurez ce qui vous accompagnera dans votre pratique de tous les jours. Et pour le livre, c'est un symbole. À notre époque, quand on nous remettait notre diplôme, le professeur Gentilini nous donnait toujours un livre qu'on pense en fin de formation. C'est un livre sur la pathologie tropicale. Donc, on dit ça aussi, ça fait partie de cette façon de faire. Félicitations, docteur, et que bonne chance et bonne pratique, parce que nous sommes vos patients. Merci. mokili ebandaki boye bana mpe bakolo toyeba o ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni kongo ezalaki ntango ya balanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpo na mokili kongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matwa kongo na ngai na ntango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu